Bonsoir et bienvenue à tous dans le journal de la campagne des élections législatives et locales 2025. Pour vous informer, je ne suis pas seule, avec moi sur ce plateau, Dimitri Abourneur. Dimitri, bonsoir. Quels sont les titres de ce journal ? Bonsoir l'INSEE. La décentralisation au cœur des enjeux de ces élections locales. Sur le terrain, les candidats plaident en faveur de sa mise en œuvre. Vous le verrez dans quelques minutes. Et puis, la majorité bloquante conduite par Geoffroy Fumboula Libeka a présenté la conquête citoyenne, son programme politique fort de 73 propositions de loi. Voilà pour les titres, le développement, c'est maintenant l'INSEE. À la une donc, le mouvement politique, la majorité bloquante a animé ce jour à Libreville une conférence de presse afin de présenter son programme intitulé « La conquête citoyenne ». Mais encore, Dimitri. Effectivement, l'INSEE ayant présenté plus d'une trentaine de candidats aux élections législatives et locales, le mouvement se veut stratégique et présent sur le terrain pour présenter ses 73 propositions de loi prioritaires. Compte rendu, Nelly Ngondé et Fanny Dessio. C'est un mouvement regroupant des personnes et des personnalités d'horizons divers, sans distinction sociale. Fort de ce concept, la majorité bloquante souhaite mettre en commun toutes ses énergies. Son objectif est de réussir à remporter au moins 73 élus nationaux. L'échange d'aujourd'hui avec vous, la presse, avait pour objectif de vous présenter le projet parlementaire et local que porte la majorité bloquante, un projet qui se décline de la façon suivante: 73 propositions de loi, 13 enquêtes parlementaires prioritaires, 5 missions de contrôle parlementaire. Nous avons une dizaine d'amendements sur la loi de finances, mais et surtout 23 projets et programmes pour les collectivités locales. La plupart des membres de cette majorité bloquante sont issus de la société civile, notamment des syndicats et des associations. Dans ces lois, sur les 73 propositions de loi, elles portent sur plusieurs secteurs: l'éducation, la santé, le social, mais surtout les réformes institutionnelles. Vous le savez, la majorité bloquante milite pour la suppression du Sénat et nous tenons tout au long de ce mandat à l'affirmer parce que nous pensons qu'on n'a pas besoin d'avoir deux chambres. Et donc l'objectif pour nous, c'est d'ici 2030, arriver à faire prospérer une loi qui, d'ici 2030, mettra fin aux activités du Sénat. Le premier tour des législatives couplées au local est prévu pour le 27 septembre prochain. Elle devrait redessiner la carte politique du Gabon au Parlement ainsi que dans les assemblées départementales et communales. Une carte sur laquelle la majorité bloquante souhaite bel et bien figurer pour faire prospérer ses idées. Après l'ouverture officielle de la campagne sur le territoire national et dans la diaspora, l'Union nationale a procédé à plusieurs meetings d'ouverture le 18 septembre 2025 dans la capitale gabonaise, l'INSEE. Ajoutons qu'au cours de ces différentes rencontres, il était question d'annoncer les grandes lignes du projet de société de cette formation politique dans le cadre des élections municipales 2025. Voyons cela avec Charles Ayenoué et Jospin Bombadianga. La commune d'Ovendo a été l'une des circonscriptions choisies par l'Union nationale pour lancer les hostilités. À travers la candidature de Félix Guénaël Ngombi Obamgema à la mairie du 1er arrondissement, les projets du 10 partis politiques pour cette commune située au sud de Libreville ont été présentés aux populations. La décharge de la Nakiri ne peut plus. Elle est arrivée à saturation. Il faut trouver de manière urgente des solutions pour le stockage, le traitement et la revalorisation des ordures ménagères au sein de la commune d'Ovendo. Nos morts doivent être enterrés dans la dignité. Ça fait de cela 30 ans que la commune d'Ovendo existe, qu'elle existe en tant que commune et qu'il n'y a toujours pas de cimetière municipal. Nous mettrons l'accent, je le redis, sur la préférence auvendoise. Les entreprises devront engager en priorité les enfants, les fils et ceux qui habitent la commune d'Ovendo. Exercice similaire dans le 1er arrondissement de la commune d'Akanda, au nord de Libreville. J'ai parlé de l'insertion des jeunes et amener les femmes à les accompagner dans des projets, favoriser l'établissement des actes de naissance. J'ai parlé des voiries. Le message est clair. J'ai dit aux populations de donner la chance au 1er arrondissement de se renouveler. Selon les candidats, les points énoncés lors de ces meetings ne sont qu'une présentation succincte des différents programmes. D'autres propositions sont à découvrir au cours de cette campagne électorale de 10 jours, comme celle relative à la création d'un régime d'encadrement pour l'aide aux personnes âgées de plus de 70 ans. Nous restons à Libreville pour la suite de ce journal. Parmi les candidats en lice, le docteur Alphonse Louma, figure bien connue pour son combat contre les addictions. Dimitri, à quoi doit-on s'attendre ?
Oui, l'INSEE Alphonse Louma a présenté son programme politique aujourd'hui. Il est investi par l'Union nationale dans le 5e arrondissement et veut élargir son action au service des populations. Le point avec Nelly Ngoné. Connu du grand public pour son engagement dans la lutte contre la toxicomanie, le docteur Alphonse Louma entend franchir une nouvelle étape. Candidat de l'Union nationale au premier siège du 5e arrondissement de Libreville, il place cette campagne sous le signe de la proximité et de l'action. Très bien, on joue à domicile ici, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai un ancrage dans le 5e arrondissement, notamment au premier siège, où je suis un chef d'entreprise, où je donne du travail, de l'emploi aux Gabonais, où je fais un travail de fond au niveau de la santé publique. Et j'essaie d'aider le gouvernement depuis 30 ans dans ces missions régaliennes. Parce que vous savez que les problèmes de santé sont du domaine du régalien. Mais comme l'État ne peut pas tout faire tout seul, l'État doit s'appuyer sur les personnes comme nous autres là, qui sommes les passionnés de la santé. Et donc, voilà. Sous la bannière de son parti, il affirme vouloir répondre aux préoccupations quotidiennes des habitants et contribuer à une gouvernance plus participative. Demain, député, j'aurai à cœur d'être à l'écoute des populations. On dit de moi que je suis le candidat des jeunes. Effectivement, depuis 30 ans, je me suis battu pour que nous ayons une démocratie au Gabon. Mais pour l'instant, nous avons obtenu le multipartisme. Puis j'ai commencé mon combat quand le parti unique existait encore. Surtout, il ne fallait pas dire que j'ai fait cela, faire des promesses mirobolantes. J'ai fait ceci pour la démocratie, pour le bien-être de la population. Voilà ce que j'ai fait. Demain, je vais demander aux populations de me donner plus de moyens d'amplifier ce que je fais en leur faveur. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans la sphère publique et politique et actuellement sénateur de la transition, le docteur Louma poursuit son parcours avec l'ambition de rejoindre le Parlement pour défendre les intérêts de ses concitoyens. La campagne se tient sur l'ensemble du territoire gabonais. Dimitri, allons-y du côté de la province de Logouelolo. Effectivement, l'INSEE, dans la commune de Lastourville, chef-lieu du département de Mulundu, dans la province de Logouelolo, Paulette Misambo, la tête de liste de l'Union nationale, a lancé mardi dernier sa campagne pour un meeting au stade de la ville. Dans son intervention, elle a essentiellement mis l'accent sur la décentralisation qui doit asseoir le développement de la localité. Le compte-rendu de Bertie Mouélé Talamonti. D'entrée de jeu, Paulette Misambo a rappelé la nécessité de la cohésion des fils et filles du département de Mulundu, notamment de la commune de Lastourville, qu'elle brigue en tant que tête de liste de l'Union nationale. Nous devons nous regarder avec un grand sourire pour renouer avec la fraternité qui caractérise notre communauté traditionnelle et celle que j'ai connue et celle que je voudrais voir renaître à Mulundu. Nous sommes tous rassemblés ici parce que nous aimons Lastourville. Et j'ai noté dans votre enthousiasme la même flamme qui m'anime, la même détermination à construire ensemble un futur meilleur. Le département de Mulundu regorge de nombreuses potentialités de développement qui n'attendent qu'à être exploitées, valorisées dans le cadre de la décentralisation. Paulette Misambo, actuelle présidente du Sénat, sollicite donc un mandat à la tête de Lastourville, deuxième plus grande ville de Logouelolo, pour veiller au grain. Il faut que la décentralisation, puisque la première phase a été faite, le gouvernement a fait en sorte de nous envoyer au Parlement, et nous l'avons adopté, la loi de transfert des compétences et des moyens aux collectivités locales. Ça veut dire concrètement que ceux qui ont été présentés là, qui vont être élus, à côté d'eux, on va envoyer ici de hauts fonctionnaires pour aider à gérer la commune de Lastourville et le conseil départemental. Et à ce moment-là, oui, moi je dis, j'affirme qu'à Lastourville, nous pouvons dès maintenant, dans notre programme, faire des propositions concrètes pour changer Mulundu, pour changer Lastourville, puisque je suis candidate pour la commune de Lastourville. Outre l'Union nationale, la commune de Lastourville est également convoitée par de nombreuses autres formations politiques comme l'Union démocratique des bâtisseurs, le Parti démocratique gabonais ainsi que les indépendants.
De retour à Libreville, le Rassemblement pour la patrie et la modernité, quant à lui, a présenté ses objectifs. Des propositions en accord avec le projet de société du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Les détails avec Charles Ayunoé. Alexandre Barraud-Chambrier, le leader du Rassemblement pour la patrie et la modernité, a donné les grandes lignes des actions de son parti pour les élections jumelées du 27 septembre prochain. Nous allons à l'Assemblée nationale et dans les collectivités pour faire avancer la décentralisation et la déconcentration, pour renforcer la politique de formation professionnelle, pour l'adéquation formation-emploi et pour les politiques visant à réduire le chômage des jeunes. Pour le secrétaire exécutif de cette organisation politique, cette ambition reflète les aspirations de cette plateforme, satisfaire les besoins les plus élémentaires des populations gabonaises. Ce moment marque le début de d'une étape décisive dans notre parcours politique. Nous sommes ici pour réaffirmer notre volonté de répondre aux aspirations de nos concitoyens, à renforcer notre démocratie et à construire un avenir plus prospère et équitable pour tous. Pour rendre effectif le transfert des compétences de l'État central vers les collectivités locales, la création d'une croissance forte pour réduire le chômage des jeunes et une meilleure redistribution des richesses sont également inscrits au programme du RPM. Et du côté du Wellington, dans le septentrion, Sosten Nguema, candidat UDB au siège unique du premier arrondissement de la ville de Yem, est entré en lice. L'INSEE. Oui, Dimitri, le ministre gabonais du pétrole, connu pour son combat et ses prises de position, compte implémenter une nouvelle vision dans sa circonscription électorale. Notre correspondant Royal Dan nous en dit plus. Le candidat aux législatives au premier siège du premier arrondissement de la ville de Yem au nord du Gabon a ouvert sa campagne par une messe d'action de grâce. Ils ont ouvert la campagne par une messe, donc l'UDB, une messe de lancement de campagne, parti qui a été créé par notre libérateur. Nous disons aux gens que certes beaucoup l'ont accompagné, mais il a créé son appareil politique et nous sommes les représentants de cet appareil politique. J'ai débuté les étapes de Akok Barrage, Zabika, Tango, Nodzi, Bandom. Par ailleurs, le candidat au premier siège dans le premier arrondissement a invité les populations à voter massivement en faveur des candidats de l'Union démocratique des bâtisseurs. Nous devons donc voter massivement pour les candidats de l'UDB sur toute l'étendue du territoire pour donner une assemblée majoritairement constituée des candidats, des députés de... Ces messes politiques sont une occasion pour les candidats des différents états-majors de convaincre les électeurs à travers la présentation et la défense de leurs projets de société. D'un autre côté, l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale compte se positionner à l'Assemblée nationale et dans les différentes municipalités du Gabon. C'est bien cela, Dimitri? En effet, l'INSEE Farel Boukika Mouketou, le porte-étendard du dit parti dans le premier arrondissement de la commune d'Ovendo au sud de Libreville, a échangé ce vendredi avec les populations du quartier Razel qui l'a appelé à se défaire des pratiques du passé. Le reportage Andy Essonobian et Jospin Bombadianga. Le quartier Razel, dans le premier arrondissement de la commune d'Ovendo, au sud de la capitale gabonaise, était l'hôte de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale qui a lancé sa campagne pour les élections jumelées, législatives et locales du 27 septembre 2025 au Gabon. Occasion pour Farel Boukika Mouketou, dans un discours porteur d'espérance, d'inviter les populations à se défaire des pratiques du passé et à choisir le renouveau que lui et l'UDI s'incarnent. On ne peut pas continuer avec les mêmes visages, les mêmes pratiques, les mêmes calculs. Il faut une rupture véritable, une rupture que l'on peut constater. Pas une rupture qui évolue au gré des ambitions ou à la lumière des alliances opportunistes. Une rupture qui va dans le sens de mettre fin aux pratiques d'antan et de décider ensemble d'ouvrir de vraies pages pour notre commune et pour l'arrondissement d'Ovendo. C'est très important. L'emploi des jeunes de cette commune a également été évoqué par le candidat de l'UDIS. Nous sommes ici au Ovendo, une commune immensément riche. Certainement la plus riche du Gabon, ne vous ne prenez pas. Et les entreprises viennent ici, s'installent, font la richesse, prospèrent. Et paradoxalement, les enfants d'Ovendo, les jeunes cadres d'Ovendo, bien que diplômés,
sont laissés sur le carreau. En temps, ils vont embaucher à Kanda, ils vont embaucher à Libreville et ils laissent des enfants de Vendo. C'est inconcevable. Tu travailles au Vendo, tu investis au Vendo, tu fais de l'argent au Vendo, prioritairement, et on va l'exiger, tu dois embaucher des enfants de Vendo. Farel Boukika Mouketou n'a pas manqué d'insister sur la nécessité d'installer une véritable démocratie participative reposant sur des concertations régulières avec toutes les forces vives de Vendo pour le développement de cette commune. De retour dans la commune de Libreville, parlons du lancement de la campagne par le Congrès pour la démocratie et la justice, l'INSEE. Justement, Dimitri, c'est ici ce jeudi à Libreville. Ce parti centriste entend apporter sa pierre à l'édifice pour une meilleure gestion de la cité. Le point avec Andy Essono, Obian et Demti. Avec 2 candidats aux législatives et des listes au local réparties dans le Grand Libreville et dans plusieurs provinces, notamment le Moyen-Ogooué, le Goué-Maritime, le Goué-Vindo et le Haut-Ogooué, le parti Congrès pour la démocratie et la justice entend penser globalement et agir localement en œuvrant dans des politiques publiques. Je félicite le Congrès pour la démocratie et la justice d'avoir présenté autant de candidats. Il s'agit aujourd'hui d'élire des Gabonais qui vont gérer nos institutions de proximité. C'est nous qui sommes en face de vous que vous allez voter. Le temps est donné jusqu'au 26 septembre prochain pour les responsables et les membres de ce parti politique. Une période pendant laquelle ils auront la charge de convaincre les électeurs partout où besoin sera. Dieudonné Patrick Billier-Bieman, candidat PDG aux législatives dans le 2e siège du 5e arrondissement de Libreville, a présenté les grands axes de son projet de société aux habitants de l'Alala en présence de Nelly Ngonde et Fanny Dessio. La responsabilité nous incombe. C'est à l'Alala à droite, un quartier du 5e arrondissement de Libreville, que Dieudonné Billier-Bieman a conduit les activités du lancement de sa campagne. Au moment de lancer cette campagne, je tiens à remercier les populations du 2e siège du 5e arrondissement de la commune de Libreville, qui ont fait un déplacement massif, comme vous pouvez bien l'observer, pour venir m'écouter. Cette prise de parole a été l'occasion pour moi, n'est-ce pas, de solliciter la participation des enfants de l'Alala pour qu'ils m'accompagnent dans cette mission que je veux mener pour nos populations, notamment dans le sens d'aplanir l'environnement politique, que je trouve un peu nocif, parce que de plus en plus, les gens utilisent les réseaux sociaux pour tenir des propos discourtois à l'endroit de leurs concurrents, de leurs adversaires. Le programme du candidat centré sur les préoccupations des citoyens, les projets de société dévoilés, le candidat ambitionne répondre concrètement aux difficultés de ses compatriotes. Et je n'ai pas peur. Je sais que je vais défendre les intérêts du 5e arrondissement sans fioriture et sans favoritisme. Donc voilà mon appel aux habitants de l'Alala pour me faire confiance et pour faire en sorte que l'Alala soit beaucoup plus unie que divisée. Ainsi, les axes forts retenus lors de la rencontre avec les électeurs sont pour le candidat du PDG qui relaie de ses cendres, un moyen de vivre dans l'air du temps. Une autre rencontre populaire tenue cette fois au quartier SNI dans la commune d'Ovendo, l'INSEE. Dimitri, la tête de liste du Front démocratique socialiste pour le 1er arrondissement, a prôné plus d'engagement des jeunes en politique. Une solution qui aurait le pouvoir d'inverser la tendance, nous dit Charles Ainoé. Jaurès Nguema Assoumou Mombe est fier d'être la tête de liste du Front démocratique socialiste dans le 1er arrondissement d'Ovendo. L'un des objectifs de ce jeune Gabonais est de donner l'exemple à la jeunesse du Gabon, selon lui, souvent en retrait de la vie politique du pays. Le système ancien, le système déchu, a fait en sorte que les Gabonaises et les Gabonais se désintéressent de la politique. J'ai décidé de prendre la voie de la résilience en me battant pour qu'il y ait un réel réveil citoyen en République gabonaise et surtout chez les jeunes. Représentant 70% de la population, notre rôle est majeur. Son projet de société annonce plusieurs actions. Il faut assurer de manière permanente la retraite de nos pères et de nos mères qui ont servi pendant des années et qui méritent d'être récompensés. Il faut également accompagner ceux qui sont en situation difficile en versant une prime pour ceux qui sont demandeurs d'emploi. À côté de ces propositions, son positionnement en faveur des valeurs culturelles du pays a suscité une réaction vive des électeurs. Je suis contre la propagande de l'homosexualité en République gabonaise. Et moi,
Jaurès Nguema député, je m'opposerai à cela. Candidat au local 2025, Jaurès Nguema Assoumou Mombe est également candidat aux législatives du 27 septembre prochain. Refermons ce journal avec le Front patriotique gabonais qui était il y a quelques jours dans le 2e arrondissement de la commune de Ntoum. Dimitri. Effectivement, l'INSEE, le FPG, a répondu favorablement à la détresse d'un compatriote à mobilité réduite en lui offrant un scooter électrique lors d'un meeting politique. Un acte de générosité inscrit sous le signe de la solidarité. Le timbre vocal de Roland Jaco. Cette rencontre d'Ayémé Plaine avait un objectif principal en plus de la concertation politique qui a réuni les habitants de la localité. Nous sommes arrivés ici au compte d'un parti politique remettre un don. Il était normal que la population qui arrive, le papa qui reçoit, vienne avec sa famille. Cet élan de solidarité porté par le premier responsable du FPG traduit la volonté de cette formation politique de marcher sur les pas du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Lorsque la doléance de Papa Mihindo a été posée, tout de suite, je l'ai pris avec le cœur. D'ailleurs, celui qui nous a donné la libération le 30 août 2023, vous voyez l'attention que lui-même apporte aux anciens. Ça devrait être un exemple pour nous tous. Le bénéficiaire de ce scooter électrique, Mihindo Marcel, voit un rêve se réaliser. J'attendais. Je croyais qu'ils ont tenté de me mentir. Or, ils étaient à la recherche de ça. Pour moi, j'ai de la joie aujourd'hui. J'ai une joie. Un moment convivial qui a permis de réunir les fils de cette localité. Nous avons longtemps été divisés. La politique nous a divisés. Et tout matière à cette vocation-là, à vouloir rassembler tous les fils et les filles pour le développement communautaire de notre arrondissement. Le Front patriotique gabonais est également dans la course aux législatives et locales, dans ce 2e arrondissement de la commune de Ntoum. Vous l'avez reconnu, il s'agissait bien sûr du thème vocal plutôt de Charles Ayenoué. C'est la fin du journal de la campagne de ce 19 septembre, mais avant, le rappel des titres, l'INSEE. La décentralisation est au cœur des enjeux de ces élections locales. Sur le terrain, les candidats plaident en faveur de sa mise en œuvre. Et puis la majorité bloquante conduite par Geoffroy Fumbula Libeka a présenté la conquête citoyenne, son programme politique fort de 73 propositions de loi. Nous l'avons vu dans ce journal. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à tous de votre fidélité. On se dit à demain, Dimitri. À demain, l'INSEE. À demain.